Ce matin, je me réveille avec l'énergie d'une huître en fin de carrière. Je tends le bras pour attraper mon téléphone sur la table de nuit, et... ma tête rencontre la barre du lit. Bonjour crâne en compote. Ça commence bien. Pas doué? Non. Juste... spécial. Je me lève, ou plutôt, je tente. 2 pas plus tard, mon petit orteil, ce pauvre martyr de la géographie domestique, fait connaissance avec le pied de la commode. Une rencontre brutale, inutile de dire que la commode a gagné. Moi, je perds un ongle, et ma dignité, le tout avant même d'être debout depuis 5 minutes. Direction la salle de bain. Enfin, le champ de bataille. L'eau chaude? En panne, bien sûr. Résultat, une douche glacée qui aurait tué un phoque. Je suis cardiaque, vous saviez? Parce que là, j'ai failli tester l'arrêt d'urgence. Je me rase à l'eau froide. Mauvaise idée. Mon visage ressemble à un buisson d'épineux qui aurait décidé de me détester. Mais c'est pas grave, un peu de papier toilette sur les plaies et c'est reparti. Glamour, toujours. Ensuite, petit déjeuner. Enfin, ça, c'était le plan. Je mets mon toast dans le grille-pain et devinez quoi? Les plombs sautent. Oui, toute la maison est plongée dans le noir. Moi, je suis là, avec un toast à moitié grillé et l'impression d'être poursuivi par une malédiction antique. Je sors enfin. Je cours attraper le bus. Spoiler, mauvaise idée. Je dérape sur une flaque d'eau, un grand classique. Quand je monte enfin dans le tram, mon costard froissé, ce pauvre survivant, se coince dans la portière. Mon look? Une œuvre d'art cubiste. J'arrive au boulot en mode survivant de Koh-Lanta. Là, je vois les escaliers. Je me dis, ça va le faire, tranquille. Ah, non. Un antidérapant mal collé décide que mon coccyx mérite une visite express du sol. Boum. Je me relève, héroïque, les fesses en feu, mais le menton haut. Enfin, jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Là, la chaise décide de trahir notre relation de confiance. Elle glisse, et moi avec. Le bilan de cette journée? Une fracture du coccyx, une entorse à la cheville, un orteil cassé, des cicatrices au visage façon combat de rue, un costard massacré et une nuit aux urgences où tout le personnel médical me connaît par mon prénom. Salut, Beryl. Merci pour la radio. Morale de l'histoire. Être dyspraxique, c'est comme vivre dans une comédie absurde, où tout est contre toi, y compris les meubles et la gravité. Mais au final, on en rit. Parce que franchement, à quoi bon pleurer quand on peut transformer sa malchance en show? Si vous êtes dyspraxique comme moi, dites-vous que chaque journée est une aventure. Douloureuse, certes, mais mémorable. Merci, la vie.